Au cas où tu ne serais pas au courant, ce week-end c'est l'UFC 300 et en main event, Alex Pereira défendra sa ceinture des moins de 93 kg face à l'ancien champion Jamahal Hill. Et si le nom de ce dernier ne te dit rien, alors tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te résumer son parcours de ses débuts au Dana White Contender Series jusqu'à maintenant, c'est parti. Il a 28 ans déjà lorsqu'il débarque au Dana White Contender Series le 23 juillet 2019. Le public découvre un gaucher patient qui sait tirer profit de toutes les phases de clinch pour infliger des dégâts à son adversaire et aime envoyer son direct arrière ainsi que sa puissante jambe gauche. Ce soir-là, il s'imposera par KO au deuxième round dans un combat durant lequel il n'a semblé en danger à aucun moment. Quelques minutes plus tard, au micro de Laura Sanko, il affiche déjà son ambition de devenir champion et sa volonté d'être rémunéré à la hauteur du travail fourni quotidiennement à l'entraînement pour nourrir sa famille de 6 enfants. Le 25 janvier 2020, il fait ses grands débuts au sein de l'organisation. Opposé à Darko Stosic, il va largement dominer le combat en utilisant à merveille son allonge et ses enchaînements de points très précis. Son travail de sape avec la jambe arrière sera aussi impressionnant. Amené 6 fois au sol dans ce combat, il se relèvera quasiment toujours aussitôt. Même dans la victoire, on peut toujours relever des défauts, et il ne déroge pas à la règle. Certains lui reprochent sa garde un peu basse et son menton souvent trop haut, ainsi que ses coups de genoux qu'il envoie de manière isolée et qui ont permis à son adversaire de l'amener au sol par 2 fois. Ce soir-là, ses erreurs ne lui ont pas été fatales, mais s'il veut un jour décrocher la ceinture, il faudra continuer à travailler. Il lui faudra moins de 2 minutes pour mettre KO son prochain adversaire sur un bel enchaînement crochet avant, taille clinch et genou au corps. La performance est impressionnante et Jamahal n'a quasiment pas pris de coup dans ce combat. Malheureusement, le résultat sera transformé en no contest après qu'il soit contrôlé positif à la marijuana. L'UFC ne lui en tient pas rigueur, après une suspension de 6 mois et une amende représentant 15% de sa dernière bourse, on lui offre le premier gros nom de sa carrière, Ovin Saint-Preux. Combattant irrégulier certes, mais avec une grosse expérience. 39 combats en carrière à ce moment-là. Dans ce combat, il va faire preuve d'une grande patience et ne va pas forcer les choses. À la fin du premier round, il semble tout de même en avance sur son adversaire. Au deuxième round, les deux hommes vont un peu plus se livrer et pile à la moitié de la reprise, alors qu'il vient de changer de garde, il va toucher avec un bras arrière en ligne. C'est le début de la fin pour son adversaire. Une minute plus tard, l'arbitre s'interpose pour le sauver alors qu'une pluie de coups s'abat sur lui. À 29 ans et après 9 combats professionnels, notre prospect est toujours invaincu. Mais comme on le sait, la route jusqu'au titre est souvent semée d'embûches. Et ça, il va l'apprendre à ses dépens lors de son prochain combat face au spécialiste du sol, l'écossais Paul Craig. En moins d'une minute, Jamahal est au sol, dans la garde de son adversaire, un bras isolé. Il va tout faire pour essayer de se libérer, mais sur une transition, son bras se casse et Craig verrouille un triangle. Pourtant, le natif de Chicago ne tape pas. Son adversaire va alors lui asséner de violents coups de coude et de poing à la tête, forçant l'arbitre à stopper le combat. Tout ça aura duré moins de 2 minutes et il repart vaincu avec le bras cassé. Si vous pensez que cette épreuve va le tenir loin de l'octogone pendant un long moment, vous vous trompez. 6 mois plus tard, il est de retour et expédie Jimmy Crute en 48 secondes sur un crochet du droit. Pas de temps à perdre. Le 19 février 2023, soit à peine plus de 2 mois après cette victoire, l'UFC lui oppose le fantasque Johnny Walker. Il ne faudra pas plus de 3 minutes à Jamahal pour terminer son adversaire avec un KO maintenant devenu culte. Pour ceux qui en doutaient encore, son bras est bien guéri. Un Brésilien pouvant en cacher un autre, le 6 août de cette même année, il voit Thiago Santos se dresser sur sa route. Il remportera ce combat par KO au 4e round, mais sa prestation soulève quelques interrogations. Le Brésilien n'est pas réputé pour être le meilleur des lutteurs, et pourtant, il a réussi pendant un certain temps à contrôler Hill contre la cage, l'amener au sol et même à se glisser dans son dos. Que se passera-t-il lorsque le niveau de son adversaire sera supérieur dans ce domaine? On va bientôt le savoir, puisque ça y est, Dana White estime qu'il est prêt et va lui donner sa chance à la ceinture face au vétéran et spécialiste du Ground and Pound, Glover Teixeira. Et celui-ci ne perd pas de temps. Dans les premières secondes, il tente tout de suite un takedown, mais il est solide et défend très bien. Au total, dans le premier round, il va subir 7 tentatives d'amener au sol et il les défendra toutes à la perfection. Pour ce qui est du striking, il a l'air bien au-dessus de son adversaire. Au deuxième round, il passe tout près de finir le Brésilien sur un high kick, mais ce dernier survit et réussit même à l'amener au sol. Il faudra un peu plus d'1 minute à Hill pour se relever. Lorsque sonne la fin de la reprise, tout le monde fait le même constat. Si Glover n'arrive pas à maintenir le combat au sol, c'est l'Américain qui rentrera chez lui avec la ceinture. Et si on l'a compris, vous vous doutez bien que Teixeira l'a compris aussi. Dès le début du 3e round, il tente un takedown, mais il est vigilant et la tentative échoue. Quelques secondes plus tard, de nouveau sur un high kick, il envoie son adversaire au tapis, s'ensuit une longue phase de Ground and Pound. Mais le Brésilien ne va pas laisser filer sa chance aussi facilement. Il résiste, nous aurons bel et bien une 4e reprise. Reprise largement dominée par l'Américain qui n'est plus qu'à 5 minutes du Graal. 5 minutes qui nous réservent bien des surprises puisque Hill va se faire amener au sol très rapidement et passer 2 minutes sur le dos avant de réussir à renverser la tendance et de passer à son tour 2 minutes en position dominante sur son adversaire. Nous aurons quelques échanges de striking pour clôturer ce combat, mais la foule et surtout les juges sont unanimes.
Jamal Hill est le nouveau champion des poids lourds légers de l'UFC. Alors que beaucoup attendaient l'annonce de sa première défense de titre, Hill déclare en juillet 2023 être blessé au talon d'Achille et pour ne pas bloquer la catégorie, décide de laisser la ceinture vacante comme l'a fait Prochaska avant lui. Ce week-end, c'est son grand retour et son histoire d'amour avec le Brésil continue puisqu'avec Pereira, c'est le 4e Brésilien de suite qu'il affronte. Beaucoup pensent qu'il revient trop tôt et que l'UFC a précipité son retour parce qu'il n'avait pas de main event pour l'UFC 300. Alors, retour précipité ou occasion en or de faire exploser sa notoriété? La réponse samedi soir. Alors si tu as appris des choses dans cette vidéo et que tu l'as appréciée, n'hésite pas à la liker et à la partager à tous tes potes et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ce combat.